لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, on commence avec ce premier livre-là, Inch'Allah Ta'ala, pour notre programme. Donc, Al-Minhaj min Mirath an-Nubuwwa, la méthodologie à tirer de ce qu'on a hérité de la prophétie du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que de son message. Donc, ce livre-là, en fait, il est composé seulement de versets et de hadiths. Ce livre-là est seulement composé de versets du Coran et de hadiths authentiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a fait cette compilation, c'est le cheikh, Jazahullah khair, l'alim, Ahmed al-Sayyid, qu'Allah Azza wa Jal le préserve et qu'Allah Azza wa Jal lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Donc ce cheikh-là, d'ailleurs, une chose à garder en tête, c'est que ce cheikh-là est très axé vers le fait de travailler sur la réforme de la Ummah, vers le fait de changer l'état de la Ummah, vers le fait d'éduquer des réformateurs, des gens qui vont changer l'état dans lequel nous sommes, etc. Et le cheikh a d'ailleurs énormément de bagages religieux, il a énormément de sciences religieuses et de connaissances qu'Allah Azza wa Jal le récompense. Et ça se voit d'ailleurs dans cette compilation ainsi que dans ses autres livres. Et il excelle notamment dans la science du hadith, il a un très très haut niveau dans la science du hadith et il excelle aussi dans la méthodologie qu'il a et qu'il utilise pour essayer de réformer la Ummah et élever les jeunes sur cela. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce livre-là, pour ça qu'on a choisi le livre de ce cheikh, qu'Allah le récompense. On essaye de suivre les pas des savants, on essaie de suivre leurs tawjihat, donc les directions qu'ils nous donnent. Et on fait cela, premièrement, en essayant plutôt d'enseigner et d'étudier les livres qu'il compile, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde sa miséricorde et son pardon. Donc, Al-Bab al-Awwal, page 14, Al-Bab al-Awwal, chapitre numéro 1. باب في مرجعية الوحي وشموليته ومركزية التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Donc ce chapitre-là, dans son titre, on a trois choses à garder en tête. Et subhanallah, d'ailleurs, les chapitres que le cheikh a, la manière dont le cheikh a cité les chapitres, ça nous rappelle la manière dont Al-Bukhari, rahmatullahi alayh, citait ces chapitres dans son sahih, dans sa compilation de hadiths authentiques. Donc Al-Bukhari, les savants disent que sa compréhension, son fiqh, se trouve dans les noms des chapitres. Et le cheikh Ahmed al-Sayyid ici, il nous cite des versets et des hadiths, et il nous cite l'idée, ou plutôt l'objectif dû auquel il a cité ces versets-là et ces hadiths-là sous ce chapitre-là. Donc, de par cet objectif-là, on essaie d'avoir la bonne compréhension que le cheikh a voulu qu'on aille. Donc, le premier point qu'il cite ici, Babun fi marji'iyatil wahi. Un chapitre, ou plutôt le chapitre à propos duquel, ou plutôt qui nous pousse à comprendre al-marji'iyya de la révélation. Le fait que nous devons toujours revenir et retourner vers la révélation à tout moment. Et que le musulman se doit de prendre tous les aspects de sa vie, tous les enseignements dans sa vie, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il délaisse doit être tiré de la révélation. Donc ce que tu fais, les obligations que tu fais dans ta vie sont tirées de la révélation. Les choses qui sont permises dans ta vie, tu sais qu'elles sont permises à cause de la révélation. Les choses interdites que tu les délaisses dû encore une fois à la révélation et à la parole d'Allah Azza wa Jal. Et on revient toujours à la révélation. Dans notre vie, nous revenons toujours à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, et le fait de comprendre que la révélation est complète et qu'elle touche à tous les aspects de la vie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa azza wa jal, n'a rien oublié dans ce qu'il a révélé. Donc il a révélé le Coran, il a révélé la sunna, subhanahu wa ta'ala, la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, et ces deux-là nous sont suffisants et nous suffisent pour tous les aspects de la vie. Et on y trouve réponse à toutes les questions et on y trouve solution à tous les problèmes. Et le fait de comprendre que le taslim, donc la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, a une place centrale dans la vie du musulman. La soumission à Allah, la soumission complète à Allah azza wa jal, a une place centrale dans la vie du musulman. Comment est-ce qu'elle n'aurait pas une place centrale alors que l'islam, le nom de notre religion, l'islam, est tiré du mot al-istislam, c'est tiré du mot la soumission complète à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la soumission a une place centrale
La soumission à Allah Azza wa Jal et aux enseignements de son prophète sallallahu alayhi wa sallam a une place centrale dans notre vie. Et remarquez que les trois points sont liés directement. Donc le fait que nous devons toujours revenir à la révélation, le fait que la révélation a une réponse à tout, et le fait que nous devons nous soumettre complètement à cette dernière sont reliés de manière très directe. Et c'est en combinant les trois que le musulman fera, Inch'Allah Ta'ala, ou plutôt répondra à ses obligations de la bonne manière, répondra au fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal et le fera de la bonne manière. Et bien sûr, si on veut voir des exemples qui ont été vivants, des exemples de la meilleure manière de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, alors premièrement, on doit revenir à l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam en revenant à sa sira, et aussi on doit revenir aux exemples des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, car il n'y a personne qui s'est mieux soumis à Allah subhanahu wa ta'ala que ses prophètes et messagers et que les compagnons de son messager sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Donc il commence avec le premier verset. Allah Azza wa Jalla dit قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Sourate An-Nisa, verset 59. Donc فإن تنازعتم في شيء, si vous vous disputez à propos d'une chose, si vous avez une quelconque dispute, alors que devez-vous faire? فردوه إلى الله والرسول. Alors revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam. Apportez ce problème-là et allez voir ce qu'Allah Azza wa Jalla en dit et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam en dit aussi. Ça veut dire que lorsque tu as un problème, ta solution se trouve premièrement dans le Coran et deuxièmement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est relié auquel des trois points qu'on a cités ici? C'est relié au premier point, al-marji'iyya, le fait que la révélation doit être notre point de retour. On y retourne tout le temps. C'est aussi relié au deuxième point, de manière à ce qu'il y ait une réponse à tout, à toutes nos disputes. Toutes les disputes qu'on peut avoir, on va y trouver réponse dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est aussi relié au troisième point, le fait de se soumettre. Car la seule personne qui va toujours revenir vers Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam en cas de dispute, c'est la personne qui se soumet réellement à Allah subhanahu wa ta'ala. Une histoire qui est citée à ce propos d'ailleurs, il y a un homme, un musulman, et il y avait avec lui un juif. Et ce musulman-là avait fait un certain commerce avec le juif. Ils avaient fait un certain commerce. Et le musulman voulait en réalité voler le droit du juif. Il voulait lui voler son droit et voulait trouver quelqu'un qui lui accorde une manière de voler le droit du juif. Donc il a voulu aller voir la tête de la tribu des juifs, mais le juif a refusé. Le juif a demandé à ce qu'ils aillent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le juif savait très bien que l'islam est synonyme de justice. Ils sont donc allés voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce droit revient aux juifs, tu dois le lui donner. Par après, ils sont allés voir Abu Bakr, car le musulman n'était pas satisfait de la réponse. Il n'a pas trouvé de manière de voler le juif. Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, il a dit, ce droit-là est le droit du juif, tu dois le lui donner. Ils n'étaient pas satisfaits encore, ils sont allés troisièmement voir Omar radiyallahu an. Donc Omar radiyallahu an, il a ouvert la porte. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils lui ont raconté l'histoire et le juif lui a cité qu'ils sont déjà allés voir le Nabi alayhi salatu wassalam et Abu Bakr. Omar a demandé aux musulmans, il lui a dit, est-ce que c'est vrai que vous êtes déjà allés voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Bakr? Le musulman a répondu oui. Omar a dit, donne-moi quelques secondes, je vais revenir. Omar est entré chez lui, il a apporté son épée et il a donné un coup d'épée au musulman. Donc il l'a tué. Il l'a tué car il n'a pas voulu se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et son problème était dans le troisième point qu'on a ici. At-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas voulu se soumettre complètement à Allah et se soumettre complètement aux enseignements de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas appliqué le verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, si vous avez une dispute à propos de quoi que ce soit une chose reliée à un business, à un commerce matalan, que ce soit un problème familial, que ce soit un problème entre l'époux et l'épouse, que ce soit un problème religieux à propos d'un certain aspect matalan du fiqh, ou alors du hadith, ou alors même de la aqida, فَإِن تَنَازَعْتُمْ, si vous avez une dispute à propos de n'importe quel aspect de la vie, que ce soit un aspect religieux ou mondain, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Alors la réponse, vous allez la trouver dans le Coran, vous allez la trouver dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Car la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala a réponse à tout.
Et ça cause problème au jour d'aujourd'hui, car les gens veulent revenir à autre que le Coran. Les gens veulent revenir à autre que la Sunna. Si on va voir maintenant dans le pays musulman au jour d'aujourd'hui, on se plaint de la pauvreté. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Coran, il y a la solution à ça. Allah azza wa jalla a obligé la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé grandement les donations envers les pauvres, etc. Les gens se plaignent des problèmes maintenant qu'il y a entre époux et épouses. Alors qu'en réalité, le suivi du Coran et de la Sunna va faire en sorte que chacun va respecter son rôle et chacun va respecter ses obligations. Les gens se plaignent de l'état des pays musulmans aujourd'hui, alors qu'au lieu de chercher à appliquer la législation d'Allah Azza wa Jal, les gens cherchent à appliquer le communisme, la démocratie, le libéralisme, sont affectés par le féminisme, etc. Donc la réponse à tout et la solution à tout ne se trouve que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa révélation. Et comment est-ce que ceci touche le réformateur? Comment est-ce que ceci touche le réformateur? Ça le touche en deux points. Ça le touche de deux manières différentes. Premièrement, le réformateur est là pour appeler les gens à revenir vers le Coran et vers la Sunna. Donc le cheikh, lorsqu'il nous cite ce chapitre-là, c'est pour que nous-mêmes on comprenne, premièrement, l'importance du Coran et de la Sunna. C'est pour que nous-mêmes on se soumette totalement au Coran et à la Sunna. C'est pour que nous-mêmes on comprenne que toute solution se trouve dans le Coran et la Sunna et que par après, on aille appeler les gens vers cette compréhension. On aille appeler les musulmans vers ce que nous comprenons de cela et vers l'application de cela. Et d'ailleurs, comme l'exemple le dit, comme l'expression le dit, kun amami tekun imami. Sois devant moi, ça veut dire fais ce que tu es en train de m'appeler à faire, fais ce que tu es en train de m'appeler à faire, alors je te considérerai comme mon guide, je te considérerai comme mon imam. Donc le réformateur ne peut pas s'asseoir et ne pas appliquer le Coran et la Sunna dans sa vie, et ne pas y revenir, et ne pas s'y soumettre, et vivre tout le contraire des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa révélation, et puis par après, il va s'asseoir et appeler les gens à l'application du Coran et de la Sunna. Les gens vont te prendre pour exemple, et ils vont voir comment tu agis. Et si les gens voient que tu es le contraire du Coran et de la Sunna, alors sache qu'ils vont être comme toi, même si tu les appelles vers le fait d'appliquer le Coran et la Sunna. Donc le premier point, c'est qu'on doit nous-mêmes appliquer ce qu'on est en train de lire de la meilleure manière possible et du mieux que l'on peut. Et le deuxième point, nous devons appeler les gens vers cette compréhension par après. وقال سبحانه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Allah Azza wa Jalla ici, il parle du Coran et il nous dit لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Donc, le faux, n'affecte en rien le Coran. Et il n'y a rien de faux dans le Coran. Et le faux n'impacte en rien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car elle est synonyme de perfection. Car elle est synonyme de perfection. Et ça revient à quoi? Ça revient à Shumuliyya. Ça revient au deuxième point que le cheikh a cité, qu'Allah Azza wa Jalla le récompense. Shumuliyya, le fait que le Coran est complet. Donc, le fait que le Coran est complet ne signifie pas seulement qu'il est complet. C'est pas juste ça qu'on veut dire. Quand on dit que le Coran est complet, ça veut dire que premièrement, il contient tout ce dont on a besoin. Deuxièmement, qu'il est parfait. Troisièmement, qu'il est bon pour toutes les époques et pour toutes les situations. Donc, c'est ça qu'on veut dire en réalité lorsqu'on cite que le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, est complet. C'est ça qu'on cite par là. Donc, le fait que le Coran est complet, le cheikh nous ramène des versets ici pour nous l'expliquer. De quelle manière est-ce qu'il est complet? Et il nous explique que le batil, le faux, n'est en rien dans ce Coran-là. Et le faux n'impacte en rien ce livre-là, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. Et c'est comme ça que nous l'avons révélé en tant que un hukm arabi, donc un jugement en arabe. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran en arabe. Donc le fait qu'il soit révélé en arabe aussi, ça nous apprend certaines choses. Le cheikh, il a d'ailleurs cité pas mal de choses. Excusez-moi. Le cheikh a cité pas mal de choses dans son explication. Donc on essaie de résumer un peu. Une des choses qui est importante, c'est que le Coran a été révélé en arabe. Et que pour comprendre pleinement le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on essaye de notre mieux de maîtriser la langue arabe et de l'apprendre. Car en réalité, étudier le Coran, étudier le livre d'Allah, étudier sa révélation, dans une langue autre que dans celle dans laquelle il a été révélé, ça ne nous donne pas l'information complète que nous devons comprendre. Donc en réalité, ça nous donne quelques informations, un pourcentage de ce qu'on doit comprendre, mais jamais l'information et la compréhension complète.
Donc, l'une des choses qu'on comprend par là, c'est que nous devons donner l'attention, nous devons donner une certaine attention à la langue arabe pour, Inch'Allah Ta'ala, avoir la compréhension complète du Coran et de la révélation d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Car si on veut qu'elle soit notre marji'iyya, qu'elle soit notre point de retour, qu'elle soit la chose vers laquelle on retourne en tout temps, alors nous devons la comprendre, Inch'Allah Ta'ala, de la meilleure manière. Et ceci n'est nullement possible si on ne comprend pas sa langue. وقال سبحانه, Allah Azza wa Jalla dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et celui qui juge par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé, celui qui ne juge pas par ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a révélé, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Alors ceux-là sont les mécréants. Ceux-là sont les mécréants. Donc ici, on ne va pas parler du fait que certains gouvernements jugent par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé. Ce n'est pas ce qui est voulu par la place en fait de ce verset-là. Le cheikh ne l'a pas placé pour cette compréhension-là. Il l'a placé pour une autre compréhension. Le cheikh le cite ici pour nous expliquer que ce n'est pas seulement au gouverneur et au gouvernement d'appliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa législation. C'est aussi au réformateur dans sa vie de tous les jours. Et la législation d'Allah Azza wa Jal, tu peux l'appliquer en toi-même au niveau individuel. Donc personnellement, tu l'appliques dans les choix que tu fais, dans ta manière de penser, dans ta manière de voir la vie, de voir les choses, ta manière de régler les disputes. Et aussi, chez toi, tu l'appliques dans ta maison, au sein de ton foyer, avec ta famille. Donc, tu appliques la sharia, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu ailles à essayer de l'appliquer dans la société. Appeler les gens vers cela, appeler les musulmans vers cela. Et ça revient à quoi? Ça revient à al-marji'iyya, ça revient à ce que le wahy, la révélation, devrait être notre point de retour. Donc, personnellement, moi, dans la vie de tous les jours, je dois faire en sorte à ce que je revienne toujours au Coran. Quelqu'un m'a oppressé, mathalan, quelqu'un m'a opprimé, il m'a fait un mal, il m'a fait une chose que je n'ai pas aimée. Les émotions peuvent essayer de prendre le dessus des fois et peuvent te pousser à vouloir faire une chose à cette personne qui n'est pas légiférée islamiquement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis. Mais est-ce que toi, tu vas juger parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ou alors est-ce que tu vas laisser tes émotions prendre le dessus? Sachez que la personne qui est le plus en droit d'appliquer ce qu'Allah azza wa jalla a révélé, c'est le réformateur. Encore une fois, car il ne faut pas appeler à une chose qu'on ne pratique pas. Il ne faut pas appeler à une chose qu'on ne maîtrise pas, encore une fois. Une autre chose, quand il y a un souci chez toi, au sein de ton foyer, mathalan, il y a une chose de haram présente dans ta maison. Il y a des images, mathalan, des dessins. Est-ce que tu vas appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et les sortir de chez toi? Car Allah azza wa jalla interdit ce genre de choses-là. Ou alors, est-ce que tu vas laisser tes émotions prendre le dessus et tu vas te dire que l'image, elle est belle, mathalan, donc je vais la laisser chez moi? Est-ce que tu vas appeler tes amis à l'application du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vie de tous les jours, ainsi que ta famille et ton entourage? Ou alors, est-ce que tu vas les entendre parler du haram, parler de ce qu'Allah azza wa jalla interdit, sans prêter aucune attention et sans essayer de faire aucun changement? Encore une fois, et celui qu'Allah azza wa jalla dit, et celui qui ne juge pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ceux-là sont les mécréants. وقال تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Et ce verset-là, subhanallah, je le trouve, wallahu a'lam, très 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 important. Ce verset-là est d'une importance centrale. Ce verset-là est d'une importance centrale. Allah Azza wa Jal commence par dire, non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Donc Allah Azza wa Jal commence par jurer. Au début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala commence par jurer. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas, jusqu'à ce qu'ils fassent de toi le juge à propos des disputes qu'il y a entre eux, et qu'ils ne trouvent rien en eux-mêmes, qu'ils ne trouvent aucun mauvais sentiment en eux-mêmes à propos de ce que tu as jugé, et qu'ils se soumettent de manière complète, qu'ils se soumettent de manière complète. Donc, qui sont les croyants d'après ce verset-là? Qui est le croyant? Le croyant, premièrement, Allah Azza wa Jalla a cité 3 points ici. Le croyant, premièrement, est celui qui revient au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on le sait? Allah Azza wa Jalla dit, non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas, jusqu'à ce qu'ils fassent de toi le juge à propos des disputes qu'il y a entre eux. Donc, si tu fais d'Allah Azza wa Jalla le juge et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des disputes et des aspects de ta vie, alors tu as un des 3 points. Le deuxième point,
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Et ils ne trouvent aucun mauvais sentiment en eux-mêmes envers le jugement que tu as donné. Ce qui signifie que lorsque tu entends qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que dans ta situation, tu dois faire telle chose, alors tu ne trouves aucun mauvais sentiment contre le jugement d'Allah azza wa jal. Et tous les jugements qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, tu les acceptes avec un cœur ouvert, avec une poitrine ouverte et avec un amour que tu as envers la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu appliques cela, alors tu as 2 sur les 3 points. Troisième et dernier point. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Et ils se soumettent de manière complète. Et là, on parle de la soumission des membres et non pas du cœur, car la soumission du cœur rentre dans le deuxième point. La soumission du membre, ça veut dire qu'il va appliquer pleinement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit d'appliquer. Et un exemple de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée et il a commencé à exhorter les gens. Et l'un des compagnons, radiyallahu ta'ala anh, était en train de marcher vers la mosquée, mais il n'était pas dedans encore. Il était à côté de la porte. Il a entendu le Nabi alayhi salatu wassalam dire « Asseyez-vous ». Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il a demandé à tout le monde de s'asseoir. Et ce compagnon, radiyallahu ta'ala anh, dès qu'il a entendu ça, il s'est assis exactement là où il était, car il ne voulait pas désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce compagnon a combiné entre les 3 points. Il a premièrement rendu son juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a deuxièmement trouvé rien de mauvais contre le jugement de Nabi alayhi salatu sallam. Et il a troisièmement, il s'est soumis de manière complète à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en s'asseyant exactement au moment où il l'a entendu. Alors que l'un d'entre nous, il se serait dit quoi? Il se serait dit, Nabi alayhi salatu salam, il a dit asseyez-vous, donc il parle du fait de s'asseoir à l'intérieur et non pas dehors. Donc je vais aller m'asseoir, je vais rentrer et puis je vais m'asseoir. Mais Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient tellement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ne pensaient pas de cette manière. Plutôt eux, dès qu'ils entendaient ce qu'Allah azza wa jalla dit, dès qu'ils entendaient ce que le Nabi alayhi salatu salam il a dit, ils l'appliquaient instantanément, sans poser de questions. Ali radiyallahu anhu, un autre exemple magnifique, subhanallah. La vie des compagnons est remplie de ce genre d'exemple magnifique de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit à Ali, va, il lui a ordonné d'aller quelque part, il lui a dit, va et ne te retourne pas. Ali radiyallahu anhu s'est levé et il a commencé à marcher. Et puis il avait une question à demander au prophète alayhi salatu salam. Comment est-ce qu'il a demandé cette question? Il est resté exactement comme il était, il ne s'est pas tourné vers le Nabi alayhi salatu salam et il a posé sa question de dos, en guise de soumission et d'obéissance aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, l'un d'entre nous se serait dit, Nabi alayhi salatu salam, c'est pas ce qu'il veut dire par sa parole. Il veut dire, va et ne cherche pas à te retourner ou ne cherche pas à changer de décision ou quoi que ce soit. Mais si je me retourne maintenant pour lui demander une question, il n'y a rien de mal. Et on se serait probablement retourné. Sauf que Sahaba radiyallahu anhum, encore une fois, dès qu'ils entendaient l'ordre, ils ne cherchaient pas à questionner quoi que ce soit ou à négocier quoi que ce soit. Ils l'appliquaient directement, instantanément, tout comme il a été dit. وقال سبحانه, Allah Azza wa Jalla dit aussi, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Allah Azza wa Jalla dit, et il n'est pas pour un croyant ou une croyante, si Allah Azza wa Jalla ou alors son prophète alayhi salatu wassalam a jugé et a donné un jugement, أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, qu'ils aient un choix autre que le jugement d'Allah Azza wa Jalla à propos de cette situation, à propos de leur situation. Allah Azza wa Jalla, encore une fois, il a fait le nafi de l'iman. Allah Azza wa Jalla, il nous cite que le croyant et la croyante, celui qui a la croyance en Allah dans son cœur, ne peut pas agir de la sorte. Celui qui a un minimum de croyance dans son cœur, lorsqu'il sait qu'Allah Azza wa Jalla a jugé telle chose, même si ce jugement peut être contre lui, même si ce jugement peut être une chose qui va lui causer un tort, alors il ne va pas chercher un autre jugement, mais plutôt accepter le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu salam un jour était assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était assis. Une femme est venue le voir, radiyallahu ta'ala anha. Elle lui a dit, ya Rasulallah, j'ai commis l'adultère, alors il faut me punir pour ça. Le Nabi alayhi salatu salam, il a vu qu'elle était enceinte, il lui a dit, reviens lorsque tu auras donné naissance. Et le Nabi alayhi salatu salam,
quand il lui dit reviens, il ne veut pas en réalité qu'elle revienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ça pour qu'elle ait une chance de partir et de se repentir et de ne pas raconter ce péché-là aux gens. Mais la femme est revenue. La femme a donné naissance et elle est revenue. Elle a dit, Ya Rasulallah, j'ai commis l'adultère et tu m'as dit de revenir, donc je suis revenu pour être puni. Nabi alayhi salatu salam, il lui a dit, va allaiter ton enfant et lorsqu'il commence à manger, reviens. Elle est partie. Elle est revenue lorsque l'enfant a commencé à manger. Elle a dit au prophète d'Allah, tu m'as dit de revenir pour être puni et je suis revenu. Et c'est à ce moment-là que le Nabi alayhi salatu salam, il a puni cette femme-là. Remarquez comment cette femme-là, elle est venue, subhanallah, pour être punie et pour mourir. Elle est revenue pour mourir. Sachant que le jugement d'Allah Azza wa Jal dans sa situation, c'était qu'elle soit punie jusqu'à la mort. Malgré ça, elle n'a pas cherché un autre jugement. Malgré que le prophète alayhi salatu salam lui a donné la chance de partir et de ne pas revenir, elle n'a pas cherché un autre jugement. Malgré qu'elle a eu la chance de se faire oublier et qu'elle aurait pu tout simplement se cacher et ne jamais revenir, elle n'a pas cherché un autre jugement autre que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ce jugement a causé sa mort. Même si ce jugement a causé sa mort, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Donc en réalité, comme je vous ai dit dans la vie des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, il y a énormément d'exemples magnifiques de ce genre qui nous montrent à quel point ils étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. Donc Zayd ibn Arqam nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à propos du Coran, Kitabullah, il est le livre d'Allah. Huwa hablullah, il est le habl, subhanallah, le terme n'est pas, le câble d'Allah, le câble d'Allah. Donc le câble qu'Allah Azza wa Jalla nous a envoyé pour nous secourir. Man ittaba'ahu kana 'ala al-huda wa man tarakahu kana 'ala dalalah. Celui qui suit ce livre-là sera sur la guidée. Celui qui délaisse son suivi sera sur l'égarement. Rapporté par Muslim, rahimahullah. Donc, Kitabullah, le livre d'Allah Azza wa Jal, huwa hablullah. Qu'est-ce qu'on veut dire par hablullah, le câble d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un câble. Quiconque s'accroche fermement à ce câble-là ne sera jamais déviant et ne s'égarera jamais. Ne s'égarera jamais. Quiconque revient toujours à ce câble-là, comme on a vu dans le premier point, et fait en sorte qu'il soit son point de retour à propos de tous les aspects de la vie, et fait en sorte que ce livre-là soit son guide, son manuel de vie, alors il ne va jamais s'égarer. Quiconque sait fermement que ce livre-là contient réponse à toutes les questions et solution à tous les problèmes, alors il ne va jamais s'égarer. Quiconque sait fermement qu'il doit se soumettre pleinement à ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne va jamais s'égarer. Pour ça que le réformateur est là pour rappeler au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour appeler les gens à s'y accrocher, non pas pour appeler les gens à sa compréhension à lui, non pas pour appeler les gens à la compréhension d'un tel ou d'un autre, non. On appelle les gens au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle les gens au Coran, on appelle les gens au Coran. C'est ça notre mission, c'est ça la mission du réformateur. Le réformateur, en réalité, il doit se voir comme étant un pont entre les gens et entre Allah subhanahu wa ta'ala et son salut. Un pont entre les gens et entre Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son salut. Il est là pour sauver les gens et bien sûr aussi pour se sauver lui-même. Donc le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala est le salut d'Allah et il est la manière dont Allah azza wa jal sauvera ceux qui s'y accrochent. عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit que je ne trouve pas l'un de vous qui est allongé et il reçoit l'un de mes ordres, il reçoit l'un des jugements que j'ai passés, donc les ordres qui sont contenus dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ou alors une interdiction dont j'ai fait part et il répond à cela, je ne sais pas. Nous prenons ce que nous avons trouvé dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, il nous parle de al-Qur'aniyin, des gens qui prétendent suivre le Coran seulement. Et ce hadith-là, subhanallah, c'est une preuve de la véracité du message du prophète alayhi salatu wa sallam. Nabi alayhi salatu wa sallam, à son époque, il ne savait pas qu'il y aurait des gens qui viendraient un jour, ou plutôt il ne pouvait pas savoir que des gens viendraient un jour et rejetteraient la sunna. Les compagnons radiyallahu anhum ne pouvaient pas savoir ça non plus. Les salafs, d'une manière générale, ne pouvaient pas savoir ça non plus. Le seul qui aurait pu
faire part de cette information au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a la connaissance de toutes choses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il a cité ces gens-là et l'existence de ces gens-là est une preuve en réalité de la véracité de la sunna. Ça veut dire à chaque fois que tu tombes sur une personne qui renie la sunna, dis-lui tout simplement que ce que tu es en train de faire et le fait que tu existes d'ailleurs, c'est une preuve que la sunna est correcte et est juste. Et c'est une preuve qu'elle est vraie. Et tu lui sors ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a prédit l'existence de telle personne. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith-là? Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith-là? Le Nabi alayhi salatu wassalam, il nous dit que je ne trouve pas l'un de vous qui est allongé et qui n'accepte, en gros le résumé, qui n'accepte seulement le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le livre d'Allah azza wa jal est l'une des deux révélations. Et la sunna est la deuxième des deux révélations. Allah azza wa jal a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, il ne parle pas de ses désirs. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est révélée. Donc le Coran a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sunna a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'on doit prendre le Coran ainsi que la sunna. Et on ne doit rien délaisser d'aucun des deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager, alayhi salatu wassalam, il aura alors obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le Coran plusieurs fois, Wa ati'u Allah wa ati'u rasul. Et obéissez à Allah et obéissez au messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'obéissance à Allah ainsi que l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est en réalité les deux composants de la pleine soumission. Et ces deux composants-là, si on perd l'un des deux, alors la soumission est incomplète. Et l'islam de la personne est incomplet. Une personne qui ne croit qu'en le Coran en délaissant la sunna est un mécréant. Une personne qui mécroit en le Coran et ne croit qu'en la sunna est un mécréant. Une personne qui croit en le Coran, qui croit en la sunna, qui se soumet aux deux plutôt, alors cette personne est soumise réellement à Allah subhanahu wa ta'ala. La personne doit faire en sorte à ce que premièrement son point de retour soit le Coran ainsi que la sunna. La personne doit croire deuxièmement plutôt que la solution se trouve dans le Coran ainsi que dans la sunna. Et troisièmement, la personne doit se soumettre pleinement au Coran ainsi que à la sunna, et non pas à un des deux. Donc on finit avec ça pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.